Peut-être que Dak a tendance à voir noir, là, j'en ai aucune idée, là, mais parfois il donne cette impression-là là, d'avoir vraiment le moral dans les talons et tout. Et ça avait l'air de ça hier dans son point de presse après le match. Les gars sont contents pour leur coéquipier qui traverse une période difficile, qui marque un but, mais je pense pas que c'est majeur dans la vie de l'équipe. De façon générale, l'équipe va mieux. Ça, je pense que tout le monde, tout le monde est en train de mettre son grain de sel dans la recette. Ça va vraiment mieux de façon collective. Puis là, ceux qui traînent la patte, s'ils finissent par embarquer par participer à ça, mais ça va. C'est qui traîne la patte? Ben, Kirby. Oui. On pourrait dire Slavkovski aussi, je pense. Honnêtement, si ces deux-là retrouvent leur élan des beaux jours, si Kirby Dak joue comme dans ce court échantillon auquel on se réfère tout le temps comme étant son matchs. nouveau standard. Vous souvenez-vous de ces deux matchs? Cette 20-30 de matchs à la fin de la saison il y a 2 ans. Okay. Et Slavkovski joue comme il l'a fait à la fin de l'année dernière. S'ils ont ce niveau de jeu-là et que pour le reste, on est capable de stabiliser le rendement actuel, ben, l'équipe va être vraiment plus dangereuse parce que ça va faire un autre trio. Puis on le voit depuis que Patrick Laine est arrivé. Il y a de la place aussi pour Suzuki Caulfield. Forcément, c'est une menace que doit respecter l'autre équipe. Donc, dans les confrontations, parfois, le premier trio, celui de Suzuki, peut se retrouver avec des adversaires peut-être moins forts, là, moins talentueux pour les contrer. Ça aide le premier trio aussi, qui est sur une bonne séquence, qui produit avec constance. Donc, tout ça, tous ces dominos-là tombent un peu en place et ça serait d'autant plus vrai si ce fameux deuxième trio-là prenait son envol. Tu sais, Laine est insatisfait de son jeu, il n'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on lui tend un micro. Il l'a dit encore hier avec verve, là, je dirais, dans son entrevue entre la première et la deuxième période. Malgré tout, il réussit à produire. Il n'est pas content de son jeu d'ensemble et il joue avec les deux autres, Dak et Slavkovski. Ça prend absolument une cohésion là et ils doivent être performants. Ils doivent être performants. Puis je pense que le temps des excuses est un peu terminé. Ouais. Mais si on passe l'alignement un par un, là, Matheson joue bien. Au cours des dernières semaines, il joue bien. On l'a déplacé de la première unité d'avantage numérique. Je pense que c'est de bonne aloi. Joue bien à des avantages. Gallagher joue très bien. Caulfield joue bien. Anderson joue bien. Suzuki joue bien. Newhook, rien à dire au cours de la dernière semaine à son sujet. Anderson joue du très bon hockey. Slavkovski se cherche. Goulet joue bien. Dvorak, on n'a rien à dire contre lui. Non. Classique. Yoel Armia, des avantages numériques et tout, fait le travail. Lane Hudson, extraordinaire. Emil Heinemann va très, très bien, solide. Barron, on l'a fait jouer hier. Là, il ne joue pas beaucoup cette saison. Il n'y a pas une grosse saison, mais c'est un gars qui est laissé souvent de côté. David Savard, son jeu s'est stabilisé récemment, mais c'est pas comme la saison dernière. Là. C'est une saison plus difficile. C'est une saison difficile pour lui. Jake Evans va très bien. Arbor Jacquet s'est replacé. Ouais. Kirby Dak, on vient d'en parler. Patrick Laine revient au jeu. Il a 3 buts en 4 matchs, mais ça va prendre du temps. Lui laisser quelques semaines, plusieurs semaines avant de pouvoir vraiment mesurer ce qu'il est capable de donner. Sauf qu'il contribue aux victoires en ce moment. Oui, il contribue. Énormément. Il a marqué 100% des buts en avantage numérique de l'équipe au cours des 4 derniers matchs. Hier, un but, une passe, un but en fusillade. C'est ça. Et Samuel Montembeault joue du hockey inspiré. Il n'y a pas beaucoup de passagers, honnêtement, quand on compare avec le début de la saison. Exact. Puis Jacquet, c'est un bon exemple d'un gars qui était tout croche, complètement perdu, pour qui ça allait très, très mal, qui a réussi à se replacer. Donc, c'est possible. On a souvent vanté les qualités de Martin Saint-Louis pour redonner confiance à des joueurs. Il l'a fait souvent. On pensait que c'était, entre guillemets, réglé avec Kirby Dak, là, qui était tout mêlé et déconstruit quand il est arrivé à Montréal en provenance de Chicago. Mais là, visiblement, c'est à refaire aussi, tu sais. Je sais pas, quand il a dit les joueurs sont très bien soutenus, il a commencé par dire que ce soit ressources en santé mentale, tout ça. Peut-être que Dak a tendance à voir noir, là, j'en ai aucune idée, là, mais parfois il donne cette impression-là là, d'avoir vraiment le moral dans les talons et tout. Et ça avait l'air de ça hier dans son point de presse après le match. Il parlait du fait que
il disait, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui... Dans la vie, il y a toujours des gens qui aimeront pas ce que vous faites. Et il élaborait là-dessus. Et ma réflexion, c'était, il est affecté. Là, il les entend, les critiques. Puis il y a beaucoup de gens sur son dos et il prend ça personnel. Alors que, c'est ça. Pour jouer à Montréal, il faut que tu passes par-dessus. Il faut que tu sois capable de faire... Pour jouer dans un marché canadien, je pense, il faut que tu sois capable de faire abstraction de ça. Oui, c'est un bon point, ça. Parce que, tu sais, quand il est arrivé, il y avait des attentes, mais pas aussi élevées. Tout le monde était un peu comme attendons, regardons et voyons. Là. Ouais. Et puis, tranquillement, dès le départ, il se sentait à l'aise. Il a commencé à bien performer. À accumuler des points comme il ne l'avait jamais fait, là, un rythme qu'il n'avait jamais soutenu dans la Ligue nationale. Et puis, il était devenu un peu la nouvelle coqueluche. Là. Tout le monde disait, voilà le deuxième centre. Quelle transaction géniale. Superbe transaction, tout ça. Alors, ce n'était que un environnement positif autour de lui. Il y a eu cette blessure-là, évidemment, que l'on sait. Et puis là, il revient et les attentes sont immenses. C'est OK, maintenant, on sait de quoi tu es capable et comble ce besoin qu'on a au plus vite, s'il vous plaît. Mais il ne parvient pas du tout. Ça devient une spirale négative et peut-être qu'il se laisse affecter par ça, effectivement, par le bruit ambiant. C'est très possible. Il semble, en tout cas, son langage corporel, comme on l'a dit souvent, ou même dans ses interactions avec nous, ça semble être ça un peu.